Alors, nous discutons avec Jessica Plante de l'entreprise Fremco. Bonjour, Jessica. Bonjour, ça va bien? Ça va très bien toi-même? Oui, merci. Alors, Jessica, l'entreprise Fremco à Saint-Joseph. Décris-nous, c'est quoi les produits qu'on peut retrouver chez Fremco? En fait, Framco, c'est une entreprise qui est établie depuis plus de 50 ans. Elle est située dans la rue du Parc à Saint-Joseph. Donc, on a différentes divisions. On a une division vraiment de fabrication pour les cuves de transformateurs électriques. Oui. Ensuite, on a une autre division qui est vraiment pour la fabrication d'essieux pour les remorques utilitaires. On parle d'essieux de 2000 à 15 000 livres. Et finalement, Des remorques utilitaires, est-ce que c'est comme des roulottes ou des non, c'est trailers? vraiment, oui, c'est ça, c'est des trailers, en fait, D'accord. là, que les gens peuvent mettre en arrière de leur voiture ou OK. leur pick-up. Et finalement, on a une autre division de distribution de pièces de remorque. Donc, on parle de toutes les pièces, là, les composantes de la remorque. Donc, les pneus, les lumières, tout le filage électrique, les essieux, évidemment, les vérins, les treuils, en tout cas, qu'est-ce qui OK. compose la remorque. Donc, on a vraiment une entrepôt là, assez impressionnante chez Framco là, à ce niveau-là. C'est ça. Fait que vous avez un marché qui est vraiment diversifié. Et votre clientèle, est-ce qu'elle est seulement locale ou ça s'étend sur la province ou En fait, plus? notre clientèle est vraiment située au Québec, un petit peu en Ontario et dans les Maritimes, dans l'est du Québec. D'accord. Puis, on a un magasin aussi, pour le mentionner, là, directement sur place où que les gens peuvent venir directement là, acheter leurs pièces. On a une équipe d'experts vendeurs là, qui sont là pour les guider dans leur choix. D'accord. Et est-ce que la COVID, ça a eu une répercussion dans votre entreprise? C'est sûr que oui, parce qu'on a dû fermer plusieurs divisions là, lors de l'arrêt obligatoire. Il y a la division des cuves pour les transformateurs électriques qui a dû continuer en raison du service essentiel. Puis, c'est sûr que là, il y a eu certains ajouts qui ont été faits. On fait beaucoup de sensibilisation aussi auprès des employés et de la clientèle pour le port du masque, la distanciation, le lavage des mains intensif. On a attribué aussi certaines tâches à des personnes pour la désinfection des tables, des chaises, Ah oui. des toilettes et des postes de travail aussi. C'est super important parce que des fois, il y a des rotations. Puis, on a aussi fait de la rotation au niveau justement des heures de repas et des heures de pause pour éviter qu'il y ait des rassemblements. Puis aussi, sous un autre niveau, on a rajouté aussi des plexiglas là, entre les postes de travail qui ne respectaient pas le 2 mètres. Au niveau du magasin, on a fermé des sections aussi pour éviter qu'il y ait de la manipulation là, au niveau des pièces. Oui. Fait que, tu sais, il y a plusieurs postes que, justement, on a rajouté des stations de lavage de mains et du purel là, pour, justement, maximiser les chances de passer au travers. Il y a environ Parce combien d'employés chez Fremco? qu'on est environ 120 employés. Oh, c'est quand même Donc, beaucoup. c'est ça, il faut mettre toutes les chances de notre côté parce que Oui. en tant qu'entreprise, et je pense que c'est la réalité de tout le monde, là, on peut pas vraiment se permettre qu'il y ait la COVID qui rentre chez Non. nous. Là, il va y avoir des délais. Tu sais, on parle de la sécurité de nos employés, mais aussi tout le délai au niveau de la fabrication, de l'expédition. Tu sais, on a quand même une clientèle aussi qui attend certaines pièces. Donc, c'est sûr qu'on fait beaucoup de sensibilisation auprès de nos employés et de notre clientèle. Au niveau de la matière première, est-ce que vous avez eu de la difficulté à recevoir les produits, étant donné là, justement le COVID? C'est sûr qu'il y a eu certains délais, mais on a toujours réussi à fabriquer là, sur OK. place là, OK. nos, Eh, nos produits. Est-ce que vous êtes en période de recrutement de ce temps-ci pour les employés? Je pense que c'est la réalité de tout le monde, mais oui, effectivement, là, durant la COVID, on dirait qu'il y a eu une effervescence au niveau du remorquage, au niveau des roulottes, Ah oui. tout ça. Là. Donc, c'est vraiment des mois qu'il y a eu une hausse super importante, tant pour nos clients que pour nous. C'est sûr que là, présentement, on est en croissance. Donc, c'est sûr qu'on recherche des journaliers pour le quart de jour, quart de soir. C'est super important. Mais aussi, on a d'autres postes de soudeurs, de commis à l'expédition là, pour justement
essayer d'aller de l'avant là, pour respecter nos délais et tout ça. Et si on veut appliquer à un poste chez vous, on fait quoi? On va sur le site Internet? On va à quel Oui, vous endroit? pouvez aller sur notre site Internet au www.framco.ca. Aussi, on a une page Facebook qui est Framco. Et ils peuvent contacter directement là, le RH à commercial-framco.ca ou la contacter, c'est Madame Chantal Leroy au 418-397-6895. Parfait. Et l'achat local pour Framco, ça veut dire quoi? Pour nous, l'achat local, ben, c'est sûr, c'est d'encourager toute notre clientèle, encourager les gens à venir directement sur place. Je pense que notre magasin est encore méconnu à Saint-Joseph. Fait que c'est d'encourager les gens à venir directement à notre magasin, se rendre compte qu'on a vraiment des beaux produits de qualité à des prix très abordables. On a une équipe d'experts aussi qui sont là pour notre clientèle. C'est ça. Je pense que le rôle là-dedans pour l'achat local, c'est vraiment de faire du bouche à oreille et d'encourager nos entreprises locales. Alors, on vous remercie beaucoup, Madame Jessica Plante, et passez une excellente journée. Merci de votre intervention. Au revoir. Au revoir.